Bien bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors si tu arrives sur la chaîne via une recherche sur l'impression 3D, sache que tu arrives sur la chaîne, tu vois c'est marqué ici en tout gros. Tournoi Racing. Tournoi Racing, c'est une chaîne qui est normalement dédiée au monde, on va dire, de la mécanique. Principalement de la mécanique de petites cylindrées en compétition, etc. Bref, ça ne t'intéresse peut-être pas forcément. Aujourd'hui, je vais te présenter une imprimante 3D résine et on voit tout ça après le jingle. Donc comme je te le disais, on va parler imprimante 3D. Et là où je suis fort, c'est que la machine est arrivée derrière moi. Ça, c'est vraiment les effets Hollywood que tu retrouveras sur la chaîne de temps en temps. Allez, je te rapproche un petit peu, on va regarder à l'intérieur du colis. Alors, je la découvre en même temps que toi. C'est une imprimante Anycubic. On va regarder ce que ça vaut. On ouvre ça. Hop. Et ici, la machine. Donc, bon, déjà comme ça... C'est joli. Bon, par contre, c'est blanc. Avec moi, du blanc, c'est pas ce qui se fait de mieux. Surtout à l'atelier. Hop, le capot. Alors, je me suis demandé s'il y avait des vérins. Bon, il fallait peut-être pas non plus abuser. Je te fais vraiment le... C'est vraiment en direct. Je ne l'ai pas regardé avant, la machine. On a un double axe de guidage, donc ça, c'est bien pour avoir vraiment une bonne translation de l'axe Z. Et après, en fait, sur ces machines, c'est tout ce qu'on a. On a une seule barre qui bouge, un seul axe qui est mobile. Donc, je te propose qu'on branche directement, puis on va faire un essai. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus Le but du jeu, c'est qu'on la teste et qu'on voit si elle est de bonne qualité au niveau des impressions. Imprimante 3D résine, on n'a pas vraiment de réglage. Le seul qu'on va avoir besoin de faire, en fait, c'est de régler l'écartement de la couche Z, c'est-à-dire l'axe qui monte et qui descend. Alors, pour ce faire, c'est simple. Déjà, on va allumer la machine. C'est où? C'est sur le côté. La machine s'allume. Photon, déjà, c'est bien. Alors, comme sur une machine FDM, on va prendre une feuille de papier, tu vois, classique, et on va venir se placer ici sur l'écran. On va venir ici fixer notre plateau de construction. Dessus, on a une vis, tu vois, je la dévisse ici, le film, on l'enlève. Ici, donc, tu vois, je prends une feuille de papier, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, je viens dans Tools. Alors, dans Tools, je viens dans Move Z. Alors, ici, je vais me mettre sur le Home. Ok, donc là il va descendre sur le Home. Donc ça commence à lécher, je me mets sur le 10e. Voilà. Donc là, ma feuille de papier, là elle est presque prisonnière, c'est un petit peu de trop, je relâche un petit peu. Ok, là la feuille de papier, elle glisse en dessous. Donc là, je viens mettre ici mon plateau à peu près centré sur l'écran. Je le serre, donc dans l'immédiat, pas besoin de serrer comme un goré. Et là, tu vois, je ressors et je viens appuyer sur Z égale 0. Ça me dit, est-ce que tu en es bien sûr, c'est ton réglage du Z égale 0. Oui, donc c'est OK. Donc maintenant, quand mon impression va démarrer, mon plateau descendra jusqu'ici. Donc là, on va partir pour notre première impression test. Il y a déjà un fichier sur la clé USB qui est livré. Donc ça, je mets là. Et là, on va taper sur print. Donc déjà, forcément, je vais mettre de la résine. Donc normalement, tu fais ça avec des gants. C'est bien quand la résine elle est dans une température entre 20 et 25 degrés. Moi ici, à l'atelier, il fait un peu froid. Mais bon, je m'inquiète pas, ça va fonctionner quand même. Donc normalement, toujours la résine avec des gants. Tu essayes de ne pas le faire à main comme ça. Ah bah c'est une résine translucide. Alors, ah oui, j'avais lu grise, mais en fait non, c'est green. Ok. Je vais pousser la machine dans le fond, je vais la laisser tourner, je te fais un time-lapse, comme ça moi pendant ce temps-là, j'ai le temps de faire des trucs dans l'atelier, tu comprends? Il faut joindre l'utile à l'agréable. Mais par contre, je ne sais pas ce qui est utile et je ne sais pas ce qui est agréable. Apparemment, il y en aurait seulement pour 47 minutes, donc ça doit être un petit truc qui est à l'intérieur. Et après, on verra pour faire un truc à nous, tout simplement. Voilà, la vue est un peu bouchée parce que j'ai mon petit téléphone qui va me servir pour le time-lapse.
C'est tout. C'est déjà fini, je me suis trompé dans les réglages de TMS. Tu as plusieurs techniques, hein. Soit tu utilises des gants comme ça, jetables. Sinon, moi qui en fais quand même assez souvent, ce que j'ai fait, je me suis acheté comme ça des gants. C'est des gants de jardin. Alors pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que c'est étanche, mais que même quand ils sont pleins de résine, bon, comme ils sont, tu vois, c'est lâche, ça garde la forme. Et bah du coup, tu peux les enlever facilement. Donc là, en général, tu le vois, j'ai une feuille de papier, hein. Parce qu'il faut savoir que ce type d'impression est capable de te consommer énormément de papier, etc. Boum. Bon, bah là, il y en a partout. Voilà. Voilà. Alors après, souvent, on va te dire de prendre un chiffon. Moi, c'est vraiment pas ce que je fais. En fait, je préfère mettre de l'acétone ou de l'alcool isopropylique, hein, ce que tu auras, et tout simplement de venir nettoyer avec un pinceau le film. Voilà, et ça repart dans mon premier bac. Le bac est propre et avec le pinceau, l'avantage c'est que tu n'as pas de micro rayures en fait, hein. Chose que tu vas voir apparaître si tu le fais au chiffon, indéniablement tu vas voir le truc qui va blanchir complètement. J'ai descendu l'ordinateur, hein, je suis en train de préparer en fait le fichier pour imprimer des cylindres, des espèces de petites maquettes de cylindres. Alors le slicer fonctionne très bien. Pour l'instant, le défaut que je lui trouve, c'est que la conception automatisée des supports, je la trouve catastrophique. En effet, hein, pour ces cylindres-là, je sais qu'il me faut beaucoup de supports, hein, pour avoir un truc propre. Et donc, tout simplement, je suis obligé presque de les éditer tous à la main. Hein, tout simplement, ici, tu vois, il faut que je vienne mettre mes supports. Donc, c'est pas simple à voir. En tout état de cause, là, je lance avec le gris ma production de cylindres et on voit après ce que ça donne. Mes amis, donc là, mes petits cylindres sont terminés. On va regarder ça après. Alors tout de suite, je vais te parler de moi ce qui m'a semblé bien et moins bien. En fait, ça va tourner quasiment que sur un point. C'est sur le capot. Alors le capot, tu le vois, bon, il est aimanté, hein, ça, bon, ça a une importance ou pas. Donc bon, il s'ouvre comme ça. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Bon, je ne sais pas trop les avantages. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que quand tu veux aller bosser dedans, dans ta machine, pour enlever les vis, etc., retirer le bac, c'est un petit peu moins accessible qu'une machine où tu enlèves le capot complètement, tu vois ce que je veux dire. Bon, ceci dit, c'est vraiment un détail. Chose importante sur laquelle je vais revenir tout de suite, cette vis au-dessus, là, celle qui nous sert à serrer le plateau, pense à la serrer fortement. Hein, tu vas voir, ici, moi je l'ai serré... j'ai pas le couple de serrage dans la main, mais bon, je l'ai mis, et puis j'ai mis un petit dixième, tu vois. Et ben, il a eu tendance à se dévisser lors de ma première impression de ce truc-là. Il n'était pas complètement barré, mais ça a lâché un peu. Donc, je te conseille de le serrer fortement. Ici, derrière, hein, tu le vois certainement dans le fond, tu as deux cartouches filtrantes. Hein, ça, c'est pour l'air qui est extrait du couvercle, hein, afin de moins polluer l'air ambiant. Alors, il est préférable de mettre ces machines-là quand même dans un flux d'air. Hein. C'est bien d'avoir une pièce avec un renouvellement de l'air. Hein. Je ne dis pas que c'est des vapeurs toxiques, mais bon, c'est pas ce qui se fait de meilleur à la santé, c'est évident. Je t'encourage à trouver des solutions pour pas bouffer beaucoup de papier, hein, mais ça, c'est pas de cette machine. Hein. C'est toute l'impression résine en général, hein, qui est consommatrice d'alcool, de papier, etc., etc. Donc, trouve-toi des solutions pour en consommer le moins possible. Sur la chaîne, je pense que ce sera l'une des dernières imprimantes résine que je présenterai, tout simplement parce que moi, je trouve que c'est consommateur de pas mal de produits chimiques, etc. Je trouve ça moyen. Je préfère le dépôt de fil, tu vas me dire c'est du plastique aussi, mais bon, à base, c'est quand même de l'amidon de maïs, hein, le PLA, donc pour moi, c'est quand même pas exactement la même chose. Allez, tout de suite, on va quand même regarder le rendu des pièces, mais bon, comme dans toute imprimante résine, le rendu, il est tout simplement, c'est magnifique, c'est parfait. Hein. Pour celui qui fait de la maquette, c'est vraiment le genre de machine qu'il faut. Alors ici, tu vois la pièce, bon, c'est minuscule, hein, c'est vraiment une très petite pièce. Alors, j'avais même pas vu, mais avec ma soufflette, j'ai tout pété. Ici, tu vois, tu as des tout petits bras, hein. Et même ici, dessus, tu as carrément des espèces de cheveux. Hein. Je sais pas si tu les vois bien. Bon, après, la pièce, elle est vraiment nickel. Il n'y a rien à dire. Sauf qu'elle est un petit peu décalée parce que je te dis, ça s'est barré quand j'ai fait mon impression. Si tu vois le mini-cylindre, bon, franchement, tu vois, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de couche. Enfin, vraiment, c'est nickel, c'est parfait. Enfin, c'est de l'impression résine, quoi. Au final, il n'y a rien à dire. Tu es obligé de regarder puis de dire, c'est parfait. Hein.
Je sais pas si je dois vous en parler, mais normalement chez Anycubic, hein, ils doivent sortir. J'ai vu les photos du prototype, une imprimante FDM qui paraît vraiment prometteuse hein, en tout point. C'est dans la gamme de prix des machines pas chères, châssis qui ressemble un peu à ce qu'on connaît. En revanche, double rail de guidage, etc. Ça semble vraiment intéressant. Ceci dit, je leur avais dit que ça m'intéressait de la présenter moi sur la chaîne, mais ils m'ont dit, moi, nous on voudrait aussi que tu nous présentes la machine là. Donc celle-là, ils me l'ont envoyée, donc je te la présente, mais moi j'espère qu'ils vont m'envoyer surtout l'autre. Qui me paraît vraiment prometteuse. Je vais te mettre dans la description hein, tous les liens vers la Photon, hein, Photon S. Le slicer pour dessiner, hein, pour trancher tes dessins, c'est dispo sur le site. Hein, je te mettrai le lien également dans la description. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, hein, ça te coûte pas grand chose, puis ça fait monter un petit peu la communauté. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!